Bonjour chers professeurs d'allemand, bienvenue à cette vidéo. Nous allons découvrir ensemble, donc avec vous, moi également et également Jocelyne Maccarini, inspectrice d'académie dans l'académie de Nancy-Metz et également directrice pédagogique de la collection de Fantastisch Lycée. On va découvrir ensemble toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette collection et notamment sur le niveau de terminale. Donc voilà, vous nous avez fait part à travers notre newsletter de certaines questions et on a décidé de faire cette vidéo pour que vraiment la collection n'ait plus de secret pour vous. Donc voilà, moi je suis délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. Jocelyne qui est parmi nous et que vous voyez sur votre écran ici présente est inspectrice d'académie comme j'ai pu dire. Et du coup, je vais laisser la parole à Jocelyne pour se présenter un petit peu plus en détail. Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Je dis sciemment vous retrouver parce que j'ai l'impression de vous connaître, de ne pas vous avoir quitté tout le temps qu'on a travaillé sur Fantastisch Terminal, en pensant à vous, en essayant de vous séduire, en essayant surtout de vous faciliter la tâche et de vous proposer un manuel lisible et efficace. Voilà, donc je suis très heureuse que nous puissions en parler aujourd'hui. Et donc Jocelyne, une des questions qui revient de manière générale, c'est tout simplement l'envie d'en savoir un petit peu plus. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter brièvement Fantastisch Lycée Terminal? Écoutez, nous sommes partis d'une réflexion de terrain en adoptant la perspective de l'élève et du professeur, en tenant compte d'une réalité que nous connaissons tous, à savoir que les élèves arrivent en plein parcours, ils marquent des signes d'essoufflement, un petit peu dans des lacunes, ils sont peut-être un peu moins motivés, donc il faut les motiver, les remotiver. Et puis, il y a une réalité que tout le monde subit, c'est le manque de temps. Une année scolaire passe très très vite et il y a cet impératif d'avoir traité 6 des 8 axes sur les 2 années et de les avoir abordés au moins par le biais de 2 unités chacun. Donc, compte tenu de cette difficulté-là, nous avons voulu proposer seulement, je dirais seulement entre guillemets, 12 unités et des unités très courtes. Certaines ne contiennent qu'une double page, d'autres 2 doubles pages. Pour chaque axe, nous proposons au moins une unité, souvent 2, une plus courte, une plus longue. On dira comment est-ce qu'on peut traiter une problématique, puisque c'est notre entrée. On entre par des problématiques. Comment est-ce qu'on peut traiter une problématique en aussi peu de temps? Tout simplement à cause de la rigueur de la démarche, parce que la problématique est clairement annoncée, parce qu'il y a une tâche finale, et parce que les documents s'enchaînent de manière lisible pour l'élève. Voilà. Et pour ce qui est de la motivation, nous avons souhaité, on en parlera un peu après, mais nous avons vraiment souhaité la mettre au cœur de tout cela. Voilà ce que je dirais en tous les cas de Fantastisch. En plus des leçons, nous avons aussi un pressing grammatical très important pour travailler la grammaire qui est un des points du programme qui est mis en avant. Nous avons également des ressources, beaucoup de ressources pour l'élève qui sont sur le site compagnon, sur l'espace langue, pour travailler le lexique, pour travailler la grammaire. Voilà. Fantastisch, c'est un tout. Et je mettrai au centre de tout cela comme mot-clé la motivation, l'efficacité, c'est ce que nous avons souhaité en tout cas, la cohérence et la rigueur. Et puis, cette approche que nous défendons résolument depuis le début, depuis la première année de Fantastisch, puis la classe 5e, cette approche interculturelle qui donne tout son sens aux apprentissages. La réflexion qui est au centre de tout cela. Merci beaucoup Jocelyne. On va passer du coup à la question suivante. Du coup, une autre des questions qui me revient régulièrement, c'est par rapport à la motivation. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, et c'est vrai que notamment en cours d'allemand, très souvent, les professeurs font face à des élèves qui sont pas très motivés ou tout du moins qui ont une arrière-pensée, on va dire, pré-conçue qui n'est pas forcément réelle de l'allemand, et du coup, c'est d'autant plus difficile pour le professeur que de le motiver. Du coup, la question concrètement, c'est comment vous avez pensé à traiter ce sujet-là de la motivation dans Fantastisch Lycée et de manière plus spécifique dans celui de terminale. Motivation, c'est le mot-clé. Il n'y a pas de progrès possible sans motivation. C'est la motivation qui fait que l'élève s'implique.
Et bien entendu, la motivation, il faut la mettre en place, quoi. Il faut la provoquer. Et c'est une question très intéressante, en effet. Comment nous avons procédé? Nous sommes partis du principe que les élèves pouvaient peut-être un peu s'ennuyer parfois en cours de langue, en cours d'allemand, et nous avons voulu les réveiller un petit peu. Nous avons voulu les étonner, les interpeller, les émouvoir, et aussi leur donner envie de s'embarquer dans une réelle réflexion, car il n'y a pas de motivation, d'implication sans réflexion. Alors, comment nous y sommes pris? Déjà par le choix des thématiques. Nous avons souhaité qu'elles sortent un petit peu des sentiers battus. C'est vrai que les axes sont imposés, qu'ils balayent des questions très générales, plus les mêmes dans toutes les langues, des sujets d'actualité dont les élèves entendent beaucoup parler. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très motivant. Et nous avons voulu les aborder par un biais un peu surprenant. Je vais vous montrer un exemple qui est dédié à l'axe espace privé et espace public. Alors d'habitude, cet axe est abordé par le biais de la réflexion sur la position de la femme, l'image de la femme dans la société. C'est une thématique qui est énormément traitée, à juste titre, d'ailleurs, elle est très intéressante, mais nous avons voulu, nous, l'aborder autrement. Comme vous le voyez, le titre, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation, interpelle déjà. Echt Mann, un vrai homme, c'est quoi un vrai homme? Et puis ensuite, la problématique qui est affichée juste à côté, der deutsche Mann, das neue schwache Geschlecht. Voilà, c'est un peu une provocation. Est-ce que l'homme allemand moderne serait le nouveau sexe faible? Voilà, alors après, tout est bien sûr en conséquence. La photo qui est très kitsch, qu'il faut bien sûr voir au second degré, mais là, les élèves, ils ont l'habitude du second degré. Ça fait sourire aujourd'hui et en même temps, ça interroge une problématique sociétale intéressante, importante. Et puis, ce qui peut favoriser la motivation, c'est la cohérence, un projet de cours lisible pour que les élèves sachent où ils vont, ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre et pourquoi. Par exemple, ici, on a donc le titre, à côté du titre, la problématique, clairement affichée en des mots simples, et puis, tout en bas, la tâche finale. Donc, comment va-t-on de la problématique à la tâche finale? Eh bien, c'est par le biais ensuite de supports et d'activités qui approchent la problématique, la question centrale sous différents aspects. Les supports s'enchaînent avec cohérence. L'élève comprend où on va en venir. En tous les cas, c'était notre souhait. On reviendra sur la grammaire un petit peu plus tard. Notre souhait a été de travailler toutes les activités langagières. C'est très important d'équilibrer le travail sur les activités langagières pour que les élèves aient le sentiment de progresser réellement. Et puis, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est très important, nous commençons toujours par une vidéo simple, voilà, d'un moderne Mann. Cette vidéo pose la problématique, elle donne la parole parfois à des jeunes de l'âge de nos élèves, en tous les cas à des Allemands tels qu'on peut les rencontrer dans les rues. Ce sont souvent des enquêtes d'ailleurs d'opinion dans la rue, et elle permet à l'élève de comprendre où on veut en venir. Alors on a, vous voyez, des unités qui sont un peu décalées comme celle-ci, et puis on en a d'autres qui sont un peu plus classiques au niveau de la thématique. Je voudrais vous montrer par exemple la leçon 7. Ici, l'approche, c'est est-ce que la Lorelai exerce toujours son charme aujourd'hui? Alors, vous voyez, ici, on a une page de garde qui invite plutôt au voyage. Nous savons qu'au cœur des objectifs se trouve l'objectif de mobilité, donner envie aux élèves d'aller découvrir l'ailleurs, l'autre part, d'aller bien sûr en Allemagne. Hein. Mais voilà, ici, on a le paysage romantique à souhait. On a en avant-plan la figure de la Lorelai offerte sur son rocher. On peut espérer que les élèves auront envie de rêver, de s'embarquer dans le voyage que nous leur proposons. Et
comme je vous le disais, nous avons voulu aborder la Loreley sous un angle un petit peu plus moderne. Non seulement tous les touristes qui se rendent sur le site pour voir, photographier la Loreley, mais aussi toutes les transpositions, toutes les adaptations actuelles, modernes, dans tous les domaines, dans le domaine de la poésie, de la littérature, dans le domaine de la musique. Alors, quand je parle de poésie, je parle de Guillaume Apollinaire en France, de Gérard de Nerval, musique, voilà, certains groupes de rock ou Félix Hubert-Tiphaine. Voilà, nous avons voulu que les élèves se rendent compte que le mythe est toujours vivant, mais le mythe interroge l'âme allemande. Et c'est ce que nous voudrions cerner par le biais des différentes unités. Comment est-ce qu'on s'approche de l'identité de l'âme allemande? Autre question maintenant, elle concerne le lexique. C'est une question qui est revenue plusieurs fois d'ailleurs. La question est la suivante. Pourquoi vous n'avez pas mis les traductions des mots les plus difficiles dans Fantastiche lycée terminal? C'est en fait une excellente question qui atteste du souci des enseignants, je crois, d'accompagner au mieux leurs élèves. Il ne faut pas oublier que les élèves ont des lacunes, qu'ils ont des difficultés. Ce qui nous semble évident ne l'est pas forcément pour eux. Et on a besoin d'être sûr que les élèves ont réellement compris. Et eux-mêmes, ça les rassure d'avoir la traduction. Donc, c'est vraiment une question intéressante. Alors, pourquoi nous n'avons pas indiqué la traduction dans le livre? Nous avons bien un lexique à la fin, hein, mais dans les leçons, nous n'avons pas proposé la traduction des mots difficiles et je pense qu'on ne la trouve pas, on la trouve rarement dans les manuels parce que on a constaté que souvent les élèves se contentaient d'une traduction littérale. Tel mot allemand veut dire tel mot en français. Or, c'est faux. Un mot se traduit grâce à son contexte. Et si on propose la traduction d'un mot dans une leçon, c'est forcément dans le contexte. Et nous craignons que les élèves croient que cette traduction est transférable à toutes les situations. Prenons un exemple. Par exemple, le mot Aussicht, la vue. Dans le contexte, c'est le paysage, la vue qu'on a. Mais on craint que l'élève croit que le mot vue se traduira toujours de la même manière. Et puis, il y a des mots qui sont intraduisibles, les plus difficiles. On s'est dit, grâce au contexte, grâce aux cartes mentales qui cernent les champs lexicaux, qui cernent les sujets aussi abordés, les thématiques abordées, l'élève va comprendre. On veut aussi lui faire comprendre qu'on n'est pas obligé de comprendre la signification d'un mot précisément pour comprendre l'idée. Et de même, lorsqu'on écrit, on n'est pas obligé de connaître la traduction d'un mot dont on a besoin. On peut contourner la difficulté. Et puis, autre chose qui nous tient vraiment très à cœur, c'est que l'élève soit acteur de son apprentissage. Nous espérons que l'élève va lui-même se faire ses fiches lexicales, pourquoi pas écrire la traduction des mots dans son cahier, dans son classeur. Ceci dit, je comprends très bien la question et nous avons pensé à cette difficulté pour certains élèves et nous proposons sur la plateforme, sur le site compagnon, nous proposons des fiches au format Word qui récapitulent tout le lexique de l'unité avec la traduction, bien entendu. Et ce qui est intéressant, nous pensons, c'est que le professeur et l'élève peuvent s'en emparer comme ils le souhaitent. Je confirme, du coup, sur Espace Langue, il y a donc les fiches de traduction au format Word. Hein, ça, j'insiste parce que le format Word permet vraiment le fait que vous puissiez vous l'approprier. Hein, c'est pas du PDF, donc ça, c'est très, très important. Et voilà, en plus de toutes les autres ressources que nous avons également pour le lexique, hein, chère Jocelyne, hein, notamment une fiche également sur le lexique, mais cette fois-ci beaucoup plus en contexte, les activités de systématisation en contexte, ainsi qu'un cahier interactif d'activités supplémentaires de rebrassage du lexique, autocorrectif, du coup, qui permet, si besoin est, un travail un peu plus en autonomie de la part de l'élève. Une autre question un peu plus large cette fois-ci, elle concerne, enfin elle est en lien, pas directement, mais elle est quand même en lien avec le lexique, mais c'est par rapport à la grammaire. Parce que comme vous l'avez si bien dit, dans les anciens programmes, ça avait un peu changé, et du coup certains professeurs se demandent, ok, mais quelle est la place de la grammaire et comment le traiter, et comment la traiter, pardon, à travers Fantastiche lycée de manière plus générale et celui de terminal de manière plus spécifique. C'est aussi une question très intéressante. Si on se réfère au nouveau programme, on voit que le premier paragraphe, après le préambule, est consacré à l'étude de la langue, l'étude du lexique et de la grammaire.
Pourquoi? Non pas parce que c'est devenu plus important qu'autrefois, pas du tout. C'est parce qu'on a constaté que souvent la grammaire était quelque peu négligée. On part du principe voilà, que la grammaire a été abordée au collège et là on brasse des contenus, mais on ne fait pas arrêt sur image sur les points de grammaire. Donc, travailler la grammaire, c'était vraiment très important pour permettre aux élèves de progresser. Ce n'est pas tout qui s'exprime, mais il faut qu'ils s'expriment de mieux en mieux. Il y a des attentes tout de même. Hein. Aux E3C, par exemple, il y a, pour l'expression écrite, une colonne qualité de la langue, hein, correction de la langue. Voilà. Alors, la grammaire, comment nous l'abordons? Eh bien, déjà, au travers des documents. Il faut vraiment retenir qu'on n'aborde pas la grammaire pour la grammaire, pour faire de la grammaire comme on le faisait autrefois. C'est ce qui a changé. Cette fois-ci, c'est la grammaire, l'étude de la grammaire au service du sens et au service de l'expression. Donc, on part des documents dans lesquels on a identifié des points de grammaire absolument essentiels à la fois pour la compréhension, mais aussi pour l'expression. Parce que les élèves doivent rendre compte à la fin des documents, des supports, n'est-ce pas? Donc, déjà, on cible les points de grammaire importants dans chaque support. Ensuite, il y a dans le manuel quelque chose qui existait déjà dans le manuel de première et de seconde, à savoir le précis grammatical, qui est quelque chose de très précieux pour l'enseignant, mais aussi pour l'élève, qu'on est parfois en difficulté pour expliquer une règle de grammaire. Et plus on l'explique, plus elle devient complexe, parce que les élèves ne comprennent rien. Qu'est-ce que c'est que la grammaire? Qu'est-ce que c'est qu'un subordonnant? Qu'est-ce que c'est que la nature, la fonction? Voilà, plus on explique, plus on utilise de termes techniques qui compliquent les choses. Alors, rien ne vaut un dessin. Et quand je parle de dessin, je parle de schéma, je parle de couleurs, et c'était cela, la réflexion qui a conduit à l'élaboration du précis grammatical. Est-ce qu'on peut vous montrer un exemple? On a banni tout le superflu, on est allé à l'essentiel. Plus on dit, plus ça devient compliqué. Donc, on a des petits smileys pour rendre les choses un petit peu plus accessibles, avec l'essentiel, vous voyez, ce que l'élève doit absolument retenir. On a donc des flèches, des schémas, des couleurs pour rendre les choses plus compréhensibles. Si on pouvait manipuler réellement, ce serait encore mieux. Mais là, on ne peut pas, bien sûr, sur le papier. Quand on parle nature, quand on parle surtout fonction, on interroge forcément la relation des mots entre eux. Donc, on a beaucoup de flèches. On a, par exemple, des couleurs pour différencier les genres. Ce code couleur qui est repris systématiquement. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, on a surtout quelque chose qu'on a mis en œuvre depuis le début, depuis la classe de 5e, puisqu'on commence en 5e avec Fantastisch, première année, à savoir cette approche contrastive, la comparaison entre l'allemand et l'anglais, mais aussi l'allemand et le français. Et on a parfois aussi la comparaison entre l'allemand, le français, l'anglais, le latin. Ne serait-ce que pour que l'élève ait des repères, qu'il ne confonde pas tout, que les idées soient bien claires pour lui. Ça a été cela, notre approche grammaticale. Ça me permet de rebondir par rapport à votre élément de réponse sur l'approche contrastive, notamment de la grammaire, car c'est une autre ça fait partie des questions aussi qui ont tendance à revenir, notamment cette approche interculturelle qui a été bien identifiée par les utilisateurs de la collection Fantastisch de manière générale. Donc, ils me font part qu'il y a de nombreux éléments contrastifs des différentes cultures de manière plus générale dans Fantastisch lycée. Et la question est, quel est le but et comment s'en servir? Alors, effectivement, l'approche contrastive, l'approche interculturelle est au cœur même de la réflexion. On ne peut pas séparer approche culturelle, qui est au cœur même de tous les programmes, quels qu'ils soient. Dès la première année d'allemand jusqu'à la fin du parcours, également pour les lycées professionnels, on entre par la culture. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre la culture d'un pays si on ne la compare pas à celle d'autres pays? Les découvertes qu'on fait font écho forcément. Elles déclenchent une réflexion. Ah, c'est comme ça en Allemagne. Et c'est comment chez nous? Comment est-ce que nous pensons? Quelle est notre approche pour telle problématique?
Et ça, c'est au cœur. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la Lorelai. Hein. Là, on a voulu montrer les différentes adaptations dans les différents pays, montrer que le mythe est vraiment quelque chose de très important, qui reste toujours vivant. Il y a une vérité derrière le mythe. Eh bien, il en va de même pour les autres unités. Il y a toujours régulièrement cette approche interculturelle. Une question qui est posée et qu'est-ce que tu en penses? C'est comment dans les autres pays que tu connais? Et puis, donc, cette réflexion qui passe par la prise de parole des élèves, parfois par des recherches aussi. Ça, c'est pour la culture. De toute façon, nos problématiques sont forcément des problématiques culturelles et non pas sociétales, non pas philosophiques. Il faut vraiment avoir ça en tête. Il faudrait se méfier, je pense, des grands problèmes de société. Ici, il est question de découvrir l'Allemagne, pas seulement l'Allemagne, mais les pays germanophones. N'est-ce pas? Mais cette approche contrastive qui est si importante, on la retrouve aussi dans l'approche de la langue. Parce que derrière la langue, il y a la culture. Derrière les mots, il y a un pays, il y a son histoire. Et voilà pourquoi le lexique est approché aussi comme ceci. Il en va de même pour la grammaire. Pourquoi est-ce que la langue fonctionne comme ça? Pourquoi c'est comme en anglais? Tiens, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la différence dit de la culture, de la manière de penser des personnes hein, dans le pays. Voilà, cette démarche fait, je pense que nos élèves seront motivés, intéressés, interpellés, du moins nous l'espérons, c'est ce que nous souhaitons. Et je tiens à préciser que on la décline quel que soit le manuel, de la classe de 5e à la classe de terminale. Et voilà, donc c'est ça l'approche contrastive, c'est très concret. C'est tout à fait à la portée des élèves. Elle repose sur la réflexion, sur l'émotion, sur tout ça. On s'interroge et puis on a envie de dire aux autres ce qu'on a découvert. C'est ça l'approche interculturelle. Avec un enjeu très fort pour nous, en allemand, puisqu'il s'agit de convaincre que l'allemand est une langue, que l'Allemagne est un beau pays, que l'allemand est utile, et dans quelle mesure. Voilà. Donc c'est pour ça que cette approche interculturelle est extrêmement importante et à encourager vraiment à tous les niveaux. Merci encore Jocelyne. Alors cette fois-ci, on a une question qui concerne vraiment le baccalauréat en tant que tel, donc la nouvelle forme de ce baccalauréat. Ce qui nous est demandé, c'est par rapport donc à cette troisième épreuve des E3C, 3C et 3, qu'est-ce que nous avons mis en place dans Fantastisch lycée terminal pour préparer au mieux l'élève à cette fameuse épreuve? Il s'agit de l'E3C3. Le 3C3 qui évalue toutes les activités langagières, écrites comme orales. Nous avons souhaité entraîner les élèves à toutes les activités langagières, à la réussite de toutes les activités langagières. Quel que soit le chapitre, c'est le cas. On a des vidéos, on a des textes informatifs, on a des textes littéraires, tous les textes, tout le type de texte, la typologie de texte qu'on peut trouver au baccalauréat. Donc, les vidéos ou parfois des documents audio pour la compréhension de l'oral, la plupart du temps des vidéos, des textes, des images, beaucoup d'images aussi, qui est possible de commenter. Nous avons souhaité, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, je crois l'avoir dit tout à l'heure, éviter le bachotage. Et faire en sorte que les élèves, dès le début de l'année scolaire, soient préparés. Comment? Posons par exemple aux élèves des questions type bac. Il y a un petit logo à côté qui les signale clairement. Ces questions sont complètement analogues au format des questions que les élèves pourront trouver le jour de l'épreuve. Il s'agit parfois de commenter une phrase, d'autres fois il s'agit d'expliquer le lien entre une image et l'axe ou une image et la problématique. Parfois il s'agit de mettre plusieurs documents en perspective les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est très important pour éviter ce que je disais tout à l'heure, le stress. C'est-à-dire que les élèves doivent être en confiance au jour du baccalauréat, ils doivent être en terrain connu et savoir qu'ils sont entraînés, qu'ils possèdent des stratégies utiles pour être en situation de réussite. Donc voilà, à l'intérieur même des leçons, nous proposons un entraînement signalé comme ceci. Je signalerai tout de même qu'au-delà de l'entraînement au baccalauréat, ces questions nous permettent d'approfondir la réflexion et de bien cerner la question travaillée. Voilà, pour en revenir au baccalauréat, au-delà de ces questions, nous avons aussi des pages bac intitulées Features Bac. Comment est-ce qu'elles sont organisées? Au préalable, on a une double page, qui récapitule l'ensemble des thématiques
et des problématiques travaillées en lien avec l'axe qui est indiqué au milieu. Alors, il y a les thématiques travaillées, il y a les problématiques, mais il y a également les supports, un rappel des supports et un rappel des réponses multiples, puisqu'il s'agit de problématiques, des réponses qui ont été apportées au fil de l'étude des documents. Comme je le disais tout à l'heure, cette fiche est tout de même très précieuse parce qu'elle permet aux élèves d'avoir bien en tête les contenus des 2 années, ce qu'il devra de toute façon expliquer le jour de l'épreuve orale de l'E3C. Il n'aura pas le temps de se préparer, il devra réagir au pied levé à partir ou bien d'une image ou bien d'une citation en expliquant quelle est l'image ou la citation qui, d'après lui, illustre le mieux l'axe qu'il a choisi. Et là, il faudra qu'il ait des idées claires, à savoir qu'il explique lequel, mais qu'il justifie son point de vue. Comment? Eh bien, en expliquant que, par exemple, en classe de première, il a découvert telle vidéo ou découvert tel texte qui lui a appris que... voilà, donc il devra s'appuyer sur ce qu'il aura appris en première et en terminale. D'où l'importance d'avoir ces fiches-là qui récapitulent l'ensemble. Ensuite, on a des sujets de type PAC, tout à fait conformes à ce qu'ils vont trouver le jour de l'épreuve. Ils sont explicités, ils sont guidés. Là, dans le manuel de terminale, on a un sujet type PAC par axe, avec des stratégies pour l'élève qui lui permettent de s'entraîner en toute autonomie, tout seul. Nous avons essayé de formuler ces stratégies dans des mots simples qui parlent aux élèves, mais surtout ces stratégies sont extrêmement précises et concrètes. Ça ne sert à rien de dire à un élève, pour trouver ou pour répondre à la question, il faut que tu identifies le locuteur. Donc, on explique à l'élève comment il fait pour identifier le locuteur. Ça ne sert à rien qu'on lui dise, voilà, tu dois identifier la fonction du document. Est-ce qu'il lui expliquait que la fonction, c'est soit alerter, soit polémiquer, c'est soit informer, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour identifier ceci quand on a un texte écrit, par exemple, hein, un texte? Sur quoi on s'appuie? Quels sont les éléments qui vont corroborer le point de vue de l'élève? Donc, tout ça est expliqué de manière extrêmement concrète et il y a énormément de stratégies qui pourront servir à l'élève, mais ce sont des stratégies transférables qui se recoupent d'un sujet à l'autre et à force de les fréquenter, on peut espérer que l'élève va se les approprier, il ne sera pas démuni, bien au contraire, face à un texte à comprendre, face à un document à entendre. On a donc ces sujets type PAC, et puis on a aussi tout un dossier qui explicite le format des épreuves, le cadre, la durée, en quoi elles consistent, qui explicite aussi les attentes pour chaque activité langagière et qui explique les méthodes. Comment est-ce qu'on fait pour réussir? Et on a les critères d'évaluation qui sont très importants. L'élève doit comprendre à quelle sauce il sera mangé, ce qui est attendu exactement et comment il peut satisfaire à ses attentes. Donc, il faut déjà qu'il comprenne les attentes. Et nous sommes partis de la grille, des grilles des E3C qui sont assez complexes, pas simples à comprendre, et nous les avons explicitées terme à terme pour l'élève, mais indirectement aussi pour l'enseignant, parce que par ce biais-là, il lui sera beaucoup plus facile d'expliquer aux élèves les attentes et comment il peut satisfaire à ces attentes. Donc le dossier BAC est extrêmement complet. Je pense que c'est très très important parce que c'était vraiment une des autres lignes présentes vraiment qui tenait à cœur tout le monde qui a été présent dans tout le projet de Fantastiche Lycée, que de vraiment préparer que tous les élèves aient les clés en main dès le début de l'année pour pouvoir être en position de réussite lors de l'épreuve. Merci encore Jocelyne pour toutes ces précisions. Maintenant, on va passer à une autre question. Celle-ci concerne le manuel de cycle. Cette année, aux éditions Maison des Langues, nous avons décidé de proposer en même temps qu'un manuel de terminale, un manuel de cycle terminal. Donc voilà, la question qui revient très souvent, c'est en quoi consiste celui-ci? Eh bien, le manuel de cycle regroupe l'ensemble des unités de la classe de première et de la classe de terminale. C'est ça le principe. Il est intéressant à double titre. D'abord, parce qu'il permet à l'enseignant et à l'élève d'avoir un aperçu sur l'ensemble de ce qui a été travaillé.
en première et en terminale. Hein. Et puis, il y a une question de cohérence aussi. C'est-à-dire qu'on a les mêmes axes, bien sûr, ces programmes du cycle terminal, et les unités approchent les problématiques, approchent les axes sous différents angles. Et la logique du travail apparaît à ce moment-là très clairement aux élèves et aux enseignants. L'élève peut aussi tourner les pages de son manuel et puis s'imprégner de la réflexion de cette manière-là. L'intérêt de ce manuel de cycle, c'est aussi le prix. À savoir 29,90 €, c'est à peine plus cher que le prix du manuel pour un seul niveau. Et un autre intérêt de ce manuel, c'est tout ce qui concerne la préparation au bac. Encore un grand merci Jocelyne d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup Johan.